Les commotions cérébrales sont fréquentes au rugby. Elles sont liées aux chocs violents que subissent les joueurs. Elles ont augmenté ces dernières années car les joueurs sont de plus en plus rapides et forts. Mais qu'est-ce qu'une commotion cérébrale ? Également connue sous le nom de traumatisme crânien léger, la commotion cérébrale résulte d'un coup à la tête, d'une chute ou d'un choc important. Lors de ce choc, le cerveau se déplace dans la boîte crânienne et entre en collision avec cette dernière. À cause de cette collision, le cerveau subit des lésions plus ou moins graves. Des commotions cérébrales à répétition peuvent sur le long terme altérer sérieusement la santé des joueurs. D'après les recherches, les effets secondaires sont cumulatifs, c'est-à-dire qu'après 3 commotions, un joueur peut ressentir des maux de tête réguliers et avoir des pertes de mémoire. On observe également un vieillissement précoce de ces personnes ainsi qu'un risque supérieur à la normale de développer des maladies dégénératives telles qu'Alzheimer. C'est pour des joueurs comme Steve Thompson, ancien pilier anglais qui ne se souvient plus d'avoir gagné la Coupe du Monde de rugby, que j'ai décidé de développer ce casque. À ce jour, un seul casque de rugby permettant de réduire les commotions cérébrales est disponible sur le marché. Esthétiquement similaire au casque de rugby standard, il rencontre les mêmes problèmes de confort et d'aération que ce dernier. Il m'a donc semblé qu'il était nécessaire d'innover dans ce domaine et de revisiter l'existant, afin de protéger les joueurs sans nuire à leur confort. Pour ce faire, j'ai analysé les différents équipements répondant à cette problématique dans d'autres sports, comme le cyclisme, le ski, le hockey et le football américain. Cette analyse m'a permis de me rendre compte que pour réduire les commotions cérébrales, il est important de répartir et de distribuer l'énergie de la force G de l'impact sur l'intégralité de la surface extérieure du casque. Les différentes couches qui composent le casque doivent donc pouvoir bouger les unes par rapport aux autres. Jusqu'à récemment, les casques ne protégeaient que des impacts linéaires. Or, pour réduire le risque de commotion cérébrale, un casque doit non seulement absorber les impacts linéaires, mais aussi les impacts rotationnels, voire même la réverbération du whiplash. Face à cette constatation, j'ai développé plusieurs concepts qui permettent à la couche extérieure d'être mobile. Pour ce faire, j'ai étudié de façon approfondie des articles scientifiques et des rapports sur l'efficacité des technologies existantes. Ce casque a été développé en collaboration avec des rugbyman de l'équipe des Carabins, afin de répondre à leurs critères esthétiques et ainsi être mieux accepté que le casque standard. En me basant sur leurs critiques et en décomposant les casques actuels, j'ai pu développer un concept plus moderne et innovant. C'est ainsi qu'est né Bélier, le premier casque de rugby en partie composé d'impressions 3D permettant de réduire les commotions cérébrales. En effet, Bélier est doté d'une surface de Y souple, plus souple à l'extrémité des branches qu'à leur base. La couche de mousse qui repose sur la partie supérieure des Y peut être mobile et ainsi atténuer la force des coups portés à la boîte crânienne et au cerveau.